Bienvenue dans cette vidéo tuto pour être meilleur sur la plateforme Twitter. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut ensemble améliorer la communication du coin Pipo sur la plateforme X. L'objectif, c'est d'être une team soudée avec une discipline. Et on l'a déjà bien vu pour d'autres coins, avec des équipes bien organisées, ils arrivent ensemble en étant actifs tous les jours à promouvoir leur coin et à atteindre des market cap de 80 millions sans trop de difficultés. C'est ce qu'on peut vraiment atteindre ensemble et c'est tout l'objectif de cette vidéo. Et vous l'aurez bien remarqué, que le coin monte ou que le coin descende, l'objectif, c'est de garder une discipline. Ce n'est pas d'être abattu émotionnellement par la correction, parce que pendant qu'on subit une correction, certaines autres équipes pour d'autres coins subissent également une correction, mais la seule différence, c'est qu'ils sont actifs et que tous les jours, ils postent et ils restent focus sur leurs objectifs. Si on regarde le prix et qu'on se morfond sur soi-même et qu'on arrête de poster sur X et qu'on arrête de promouvoir le coin, on va attirer le coin vers des prix que personne n'a envie de voir. Il est temps de reprendre tous ensemble les choses en main et de foncer vers une discipline en équipe. Je ne pourrai jamais remplacer à moi seul, même en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le travail d'une organisation, d'une équipe de 100 personnes. On est facilement 100 à pouvoir faire de la communication sur Pipo et je vais aujourd'hui vous montrer comment on peut le faire intelligemment. C'est parti, on se rejoint sur mon écran. Ok, ici on va voir un petit peu en plusieurs étapes très importantes. On va passer étape par étape sur ce qu'il faut faire sur Twitter. Et donc on va passer par le setting, on va configurer la compte, on va apprendre à poster des messages. Ensuite, on va avoir ici des exemples de messages que j'ai laissés. Et on va aussi voir comment aller raider, c'est-à-dire comment aller parler aux gens, comment aller créer des commentaires pour justement amener des gens sur votre profil et commencer à devenir un petit peu connu. Si vous ne faites que poster, vous allez, oui, sur le long terme, peut-être sortir du lot, mais rien ne vaudra 1 à 3 posts par jour. Vous devez avoir une discipline. Par exemple, moi, le matin à 15 heures, quand je fais mon sport le matin, etc., et que j'arrive à 15 heures après-midi devant mon ordinateur, je fais une petite demi-heure sur Twitter, je fais un good morning, je dis bonjour aux gens et voilà. Et puis le soir, pendant que ma femme fait sa toilette, moi je vais dans le lit, je l'attends et je reste encore une petite heure le soir. Voilà, et je fais 1 à 3 posts par jour. Et évidemment, s'il y a de la hype sur Pipo, qu'on est dans le top gainer, qu'il y a des gros achats et qu'on est dans le top gainer de BitGet ou autre, évidemment, là, je vais rester à fond dessus et je vais poster. Mais s'il n'y a pas de hype, je reste au moins discipliné de 1 à 3 messages. Et puis, je vais le soir un petit peu parler aux gens, répondre à des commentaires où je tag Pipo. Et je commence à être actif et j'amène indirectement du trafic sur ma page. Voilà, ça c'est la discipline qu'on va voir ensemble. Il est très important d'aller dans ce sens. Premièrement, on va voir comment c'était et on va voir également des exemples. Donc, ici, hop, j'arrive. Vous voyez ici, c'est très important, c'est très propre, l'image est bien centrée, j'ai une belle bannière. Quand on arrive, ça donne envie. Rien ne vous empêche de faire la même chose. Pipo est visible ici. Ensuite, il y a encore le petit logo Pipo, il y a le Telegram, il y a le site. C'est-à-dire que si je vais dans des commentaires ou que je vais parler à des influenceurs ou que je vais rigoler dans des groupes, si quelqu'un vient sur mon profil, il sait trouver Pipo sur le site. Et sur le site, on explique comment l'acheter avec le bon contrat. Et s'il veut directement être intéressé, en dessous, j'ai des informations sur le post Pinhead avec le lien BitGet pour s'il veut faire du stacking et ici le contrat. Je vois beaucoup de gens, on va voir après, qui ne sont pas setés. C'est-à-dire que ils vont taguer Pipo. Et puis quand les gens vont arriver sur leur profil, ils vont être perdus. Ils ne sauront pas où l'acheter ni quoi faire. C'est inutile de poster ou de reposter si vous n'avez déjà pas seté votre compte. On va voir des exemples. Par exemple, Cédric, il met son nom personnel. Ici sur la bannière, on voit le site. On voit le Telegram, etc. Donc, il a remis les infos. Il y a le dollar. Donc, si on fait des recherches, on tombera dessus. Il y a le Telegram. Il y a le site pour acheter. Par contre, ici, il n'y a pas le numéro de contrat. Il n'y a pas de lien de BitGet. Donc, voilà. Le gars va avoir un peu plus de difficulté
à trouver comment l'acheter. Il va devoir aller sur le site, c'est une étape en plus, où il va devoir rentrer dans le Telegram, et puis il va devoir parler aux gens, demander le contrat, alors qu'il pourrait le voir en un clic s'il avait piné. Ici, bah, je vois BitGet Global, je vois Memcoin, bah, voilà, je vois Pipo. Oui, il y a le site, c'est bien, mais voilà, il y a une étape en plus. On pourrait simplifier avec un post Pinhead, on pourrait simplifier les choses. Lui travaille très bien, par contre là je suis perdu. J'ai plein de coins, j'ai un site, oui. J'ai Pipo qui est là au milieu. Ok, j'ai Pipo, alors je veux bien qu'il supporte d'autres coins, mais voilà. Ah, par contre là, très bien empiné. Donc ici je descends et j'ai le numéro du contrat, Pipo, avec sa petite tasse, donc ça, très bien fait. 600 et des vues, hein, quand même 630 vues. C'est pas mal, voilà. Donc avec le petit message. Donc ça, c'est vraiment très bien. Par contre, ici, je suis un peu perdu. Et dans les détails, on pourrait mettre le site. Voilà, justement, on pourrait mettre le site. Donc, quand il va modifier sa bio, il peut être un peu plus clair là-dessus, à mon sens. Ici, on est... Hop là, c'est sur le Pipo officiel, c'est une erreur. Ici, je vais prendre l'exemple, par contre, d'un post pas mal. Ici, pareil, Pipo, il y a hashtag Bullrun 2024, Apu, Shad, c'est-à-dire que ceux qui vont rechercher Apu ou Shad dans la description vont potentiellement tomber sur celui-ci. Donc Antoine, Pipo. En plus, il retag un de mes posts, donc ça, c'est malin. Quand même 53 vues. Si tu fais 10 commentaires comme ça par jour, tu frappes quand même 500 vues, hein, donc c'est intéressant. Et il reposte l'officiel, donc c'est bien. Par contre, regarde là, ici, imaginons je tombe sur son post. Je clique sur Antoine. Ben là, je suis perdu. J'ai un Pipo, j'ai un Telegram. Donc le Telegram pourrait être dans la description. Il n'y a pas le site. Je n'ai pas de contrat. Donc oui, je dois, une fois de plus, c'est une étape. Il n'y a pas de bannière. Ici, il n'y a pas de bannière. Donc ça donne pas envie. Je suis perdu. Je sais pas, c'est dur d'aller plus loin. Je suis bloqué. Voilà, je suis bloqué. Par contre, la discipline est correcte. Il retweet, il reposte, etc. Là, à chaque fois, il fait des quotes. Donc, à la place de retweeter ici, bêtement, ben, il fait un quote. C'est-à-dire que là, j'ai le post et je peux mettre des dollars Pipo. Hop là, pardon. Hop, dollars Pipo. Dollars Apu. Let's go for the bull run. Voilà. Et hop, je ne vais pas le faire évidemment, mais ça va apparaître. Et là, justement, là, vous retweetez de manière intelligente. Parce que vous référencez. D'accord? Donc les gens qui vont vous rechercher peuvent tomber sur votre retweet. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de followers, faites des quotes. Et taguez-vous, voilà, comme il a fait sur Shad. PP, c'est peut-être un peu trop gros. Il y a tellement de posts sur PP, ça m'étonnerait que Twitter mette en avant un petit compte de 27 followers. Chat c'est bien, Apu devient grand. Donc peut-être voilà, trouver d'autres coins qui sont en hype pour le moment et jouer avec eux. Voilà, aller jouer dans la communication. Voilà, donc ça c'est important. N'oubliez pas aussi, très très bien, les vidéos sont mises en avant. Vous voyez bien ici, un post classique est à 53 vues. Un post ici, il est à 600 parce que c'est des vidéos. Donc n'hésitez pas à reposter des vidéos, ça marche, c'est mis en avant pour le moment. D'accord? Ici par contre, ça c'est la cata. Mais c'est pas encore un problème. Ici, là, je sais rien du tout. Donc imaginons même, après, je vois Pipo, je suis intéressé par un truc, des coins. Donc là, ici, justement, il n'y a que du retweet. Donc le retweet, on va pas vous mettre en avant. Donc il montera jamais, en fait. Il montera jamais. Donc ici, justement, on est censé avoir un peu plus de communication. On n'a absolument rien. Pas de site. Donc là, c'est pire que tout. Parce que comme il commence à y avoir des concurrents, hein, le Docteur Pipo, le Pipo on Base, hein, avant on était tout seul. Donc on avait facile. Hein, on postait Pipo, on était tout seul. Maintenant, si je tape Pipo, avec le dollar, en prenant compte, évidemment, hein, donc j'appuie sur Enter, et ben là je vais avoir Pipo on Base, Pipo CTO. Limite, il fait de la pub pour les autres coins. Parce que pour le moment, il y a plus de hype parce que ces coins-là sont nouveaux. Donc, ils vont tomber là-dessus. Pipo NBS, CA. Ah ben voilà. Merci. Voilà, merci.
Merci à KZ Pipo, vous avez fait de la pub pour le concurrent sans le vouloir. Voilà, vous avez le CA ici. Et s'il descend un peu ou qu'il va dans les derniers, ben voilà, oui, c'est bon, c'est moi qui viens de poster évidemment. Vous voyez que je suis discipliné et actif, hein. J'ai posté il y a 48 minutes. J'ai été répondre à un commentaire de quelqu'un. Je vais vous montrer Thesis Magic Pipo. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de trucs. Voilà, et donc là, ça va. Donc là, il tombe. Mais pareil, après, il tombe ici sur Antoine et il n'a pas d'infos. Vous devez mettre vos infos dans la description, c'est très important. Et s'il descend un peu plus bas, ben, il va tomber sur, ben voilà, il y a que 19h, Pipo, il se dit, ah ben voilà, celui-là, il a l'air plus marrant, j'en sais rien moi, hein. Et puis au final, il tombe sur cette information. Là, il tombe sur la Pipo Army, évidemment. Mais vous voyez, en fait, si vous ne faites pas un setting correct, ici, si vous ne faites pas un setting correct, vous avez l'exemple de plusieurs que je vous ai donné, ben, vous allez indirectement, en communiquant, faire de la publicité. Vous risquez de faire de la publicité pour les autres coins. Et ils le savent. Et ça les fait rire. Ils disent, regarde comme ils sont nuls à la Pipo Army. Ils font de la pub tous les jours. Et ils ne font même pas un bon setting. Bah ok, nous on va bien se setter. Limite, on fait de la pub pour eux. Il faut vraiment faire attention à cela. Ok. Donc, en plus de ça, il faut savoir une chose. C'est que moi, je suis Pipo Army et je vous suis tous. Mais quelqu'un qui ne nous suit pas et qui tombe sur votre article, il va pas tomber sur nos posts en premier, hein, il va peut-être tomber sur les leurs. D'accord? Il va peut-être tomber sur les leurs. C'est parce que là, on me met en avant les gens que je suis. Hein, puisque, je le suis, follow you. Ok, donc on se follow. Donc on va mettre en avant. Voilà, ici, on se follow you. Ok, ici. Donc on va mettre en avant Voilà, ici on prend aussi l'exemple de Julien. Ben, j'arrive dessus. On a Pipo, ouais, en premier. Mais pareil, après, je vais où? Je suis bloqué. Voilà. Ici c'est bien parce qu'il a piné et il a mis Pipo Army. Donc Pipo, Pipo et Pipo Army. Donc, mais une fois de plus, c'est un obstacle. Le mec doit venir. Voyez, encore une fois de plus. Hop, 1000 vues, vidéo. Très intéressant les vidéos. D'accord? Donc lui, il travaille très bien, Julien. Mais, donc là, il tag bien à Pou, Pépé, etc. Mais le problème, c'est que si je viens sur Julien, je n'ai pas de bannière, je suis bloqué. Et limite, il fait de la pub pour un autre. Vous avez compris? Et alors, évidemment, si vous êtes vraiment engagé, qu'est-ce que ça coûte? C'est 10 euros par mois. Ben, passez en premium. Vous aurez le petit badge bleu. Ça va coûter 10 euros par mois. Mais à chaque fois que vous allez poster ou que vous allez aller dans des lives, vous serez mis en avant. Donc ça, c'est très important. Si vous avez des questions sur le setting, n'hésitez pas à venir me trouver ou laisser un commentaire. Voici pour la partie numéro 1 de la formation. Settez-vous, les gars. Je peux vous coacher et vous aider à vous setter. Mais si vous commencez à communiquer, settez-vous pour que les investisseurs et les futurs warriors, clients, puissent vous trouver correctement. Sinon, vous faites un travail inutile. Vous allez poster. Au pire, vous allez faire de la pub pour un autre coin, concurrent qui nous imite. Ou dans le moins bon des cas, enfin dans le cas neutre, ben, il ne saura pas en acheter et vous aurez fait de la pub pour rien. Mais en aucun cas, il ne va avoir facile d'acheter le coin et de nous rejoindre. C'est parti, c'est fini pour la partie numéro 1 de setting. On va rejoindre maintenant, l'introduction est terminée. On va comprendre comment faire des posts et on va en faire ensemble.